Ici Léon Lévy-Chatard, je suis aujourd'hui au refuge AVA. Brunille, j'aimerais ça que tu nous en parles un tout petit peu. Alors, le refuge Aide aux vieux animaux accueille environ, plus de 500 animaux. On a une centaine de chats, 150 chiens, des chevaux, des mulets, des bovins et aussi des daims. Donc l'origine du refuge, c'est d'accueillir des animaux en fin de vie dont les propriétaires ne peuvent plus s'occuper, ou des animaux comme les chevaux qui sont réformés de travail. Et la mission du refuge, c'est d'accueillir les animaux jusqu'à la fin de leur vie, donc c'est faire office de maison de retraite, sans aucune euthanasie, à part pour des raisons médicales. Donc on s'engage auprès des propriétaires à garder les animaux dans les meilleures conditions de vie possibles. On essaye de faire au mieux, voilà, jusqu'à la fin de leur vie. Donc c'est pas nécessairement de replacer les animaux, il y en a de l'adoption, mais c'est plus de les accompagner jusqu'à la fin de leur vie. Des choses qui m'ont vraiment beaucoup surpris, c'est qu'ils ont malheureusement un petit problème de rats. Il y a des souris qui viennent chipper la nourriture pour les chats ici. Ils sont très, très bien nourris. Donc, il y en a pour tout le monde. Et les chats n'en font pas de cas. On voit ici là des chats qui cohabitent avec des rats qui sont supposés être des proies. Et c'est pas parce qu'ils sont nécessairement bien nourris, parce qu'on sait que le chat n'a pas besoin d'avoir faim pour chasser. Le chat va chasser aussi parce que il en a envie, ça dépense de l'énergie et c'est plaisant pour lui. Mais ici, bon, ça prouve que les chats sont assez bien merci ici, non? Et toi, tu es éthologue de formation, tu as fait plusieurs études ici. C'est quoi ton rôle dans tout ça? Alors les études, c'est parce qu'on avait besoin de plus de connaissances sur le comportement des animaux en captivité, donc dans des milieux captifs et de collectivité. Par exemple pour les chats, c'est une espèce qui est plutôt solitaire à la base. Certains ont une grande tolérance avec leurs congénères, mais pas tous. Nous, on les héberge dans des grands enclos, mais ils vivent avec d'autres chats. Donc essayer de comprendre quels sont les mécanismes pour vivre en collectivité. Donc il y a plusieurs études scientifiques qui ont été faites sur différents sujets. Et ensuite, mon travail, c'est de travailler au quotidien avec les soigneurs pour leur apprendre à reconnaître des signes de stress ou de mal-être des chiens ou des chats, et pour essayer de les prendre dans les meilleures conditions de... Alors, pour les gens qui ne croiraient pas que le chat est un animal social, alors ces chats-là, vous voyez toute la grande étendue qu'ils ont ici, et pourtant, ils restent sensiblement en groupe. Bon, oui, il y a un petit renforcement positif ici, mais bon, tant que la ressource est disponible, et dans ton cas, je pense que la ressource est très souvent disponible. Le refuge AVA est en fait une association qui est dirigée par le docteur Bedossa, un des plus grands comportementalistes ici en France, qui est également un vétérinaire. C'est vraiment magnifique ce qu'ils font ici, de prendre soin des animaux en fin de vie comme ça, en sachant que beaucoup, on ne pourra pas les replacer. Il y a des acres et des acres ici de terrain, et tout ça, c'est fait avec des fonds des gens, des dons. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir leur site et à faire des dons pour aider ces gens-là à prendre soin de tous ces beaux animaux-là en fin de vie.